Je suis Alex Tagafort. Moi, je suis M. Fomokon, commissaire de l'exposition. Voilà, télévision, quand il vient là, merci donc pour l'invitation. Maintenant, c'est déjà quoi un commissaire d'exposition pour cet art? Un commissaire d'exposition, c'est un team manager qui va se rassurer que les artistes travaillent dans une mouvance artistique bien précise. Il va également se rassurer que le pan choisi pour l'exposition est bien respecté et il se rassure que le montage de l'exposition est effectif en ce qui concerne la scénographie. Et par ailleurs, il se rassure de faire la présentation analytique des œuvres tout en décrivant ce que c'est la démarche artistique de tous les auteurs. Voilà. Maintenant, au Cameroun et à l'Ouest, il y a plusieurs garçons qui se battent dans la peinture. Pourquoi avoir choisi uniquement Dini Zambou et Nana comme acteurs actuellement? Pour déjà d'entrée de jeu, disons que Nana et Dini Zambou sont passés par des écoles d'art. L'autre qui a déjà disparu, à l'époque c'était les Brasseries du Cameroun, avec le prénom de Dino. Et Nana, il est passé par l'Institut des Beaux-Arts de Fouman. Et rassurez-vous, les commissaires d'exposition, on les forme à l'Institut des Beaux-Arts de Fouman. Donc c'est depuis cette connivence des frais d'art que nous avons porté notre choix sur ces deux artistes. Mais ce n'est que le début parce que nous sommes dans le concept caravane, exposition caravane, qui est une sorte de cooptation des talents. Donc ça veut dire qu'après le Zingana, on ira forcément dans un autre endroit. Après le Zingana, nous avons le FEBAP, nous avons aussi le Lewat Hotel à Douala. Donc nous allons continuer, nous allons nous arrêter au Zingana. C'est toute une caravane et au fur et à mesure, nous allons faire la découverte des talents. Alors maintenant pour ce soir, quelle est la chose donc qu'on avait prévue pour épanouir encore distrait vos invités? Disons d'entrée de jeu que les couleurs sont assez brillantes. Vous pouvez constater de vous-même la facture des œuvres est également à prendre en compte. L'aspect technique même de ces réalisations sont également d'un apport considérable. Et laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui vous allez consommer l'art. Vous n'allez pas consommer l'artisan, mais vous allez consommer l'artiste. L'artiste, parce que l'artiste c'est un vécu, c'est un ressentiment. L'artiste extériorise son ressentiment. Alors chaque œuvre n'est rien d'autre que une personnalité différente de l'artiste. On est que l'être humain est divers en doyen. À chaque œuvre, l'artiste prend une partie de sa personnalité. Alors, chutons maintenant avec cette autre question. Quel est le but de cette exposition pour ce soir? Je dis pour vous, quel est le but? Qu'est-ce que vous recherchez pour cette exposition, j'avais dit? Nous allons recadrer l'exposition toujours dans le cadre de le concept caravane. Le concept caravane veut ici promouvoir les arts plastiques, particulièrement le dessin, la peinture, la sculpture, et aussi créer cet atelier de proximité, parce que nous recherchons la proximité et nous voulons également que la culture artistique soit consommée et intégrée dans la culture de masse. Voilà. On va donc chuter cette fois-ci en vrai. On va dire merci à qui, par exemple, une personne qui vous soutient depuis cette caravane-là? Nous allons dire merci au team manager du Zingana Hotel. Nous allons dire merci aux représentants de différentes délégations, c'est-à-dire l'artisanat, l'art et la culture. Nous allons leur dire merci. Nous allons également dire merci à tous ceux qui, de près ou de loin, nous ne pouvons pas citer et énumérer tout le monde ici, qui ont pensé ou alors qui ont les yeux de sa culture. L'artiste a fait son œuvre, il avait une vision. Mais vous, en tant que prenant, en tant qu'État, vous consommez l'œuvre avec les yeux de votre culture. C'est la raison, peut-être ce que vous avez vu, c'est pas ce qu'il vous a dit. C'est la raison pour laquelle on préfère montrer l'œuvre, donner le concept en général, et chacun consomme l'œuvre avec les yeux de sa culture. C'est très important. Vous n'imposez pas une vision à une personne. Le concepteur de l'œuvre va expliquer déjà son œuvre. Il a été c'est justement, je vous ai dit ceci. Son œuvre, il a conçu dans une idée. Tacte des différents enseignements, recadre son ressentiment dans le courant de l'hyperréalisme. En ce sens où il est captivé par cette recherche permanente que les hyperréalistes mènent sur le dépassement de la photographie, en saisissant le plus petit détail. C'est par là que Lionel Nana essaye de s'exprimer au travers de son art et interpeller son public. Que Lionel Nana, je vous en prie, présente en son genre des œuvres faites dans la technique de la mine graphique, c'est-à-dire noir et blanc, le rendu, et des œuvres faites en couleur. Ceci relève du vécu profond de l'artiste. L'artiste, Lionel Nana, a un souci. Il a un souci avec son être. Lionel Nana exprime des peurs à travers son travail. Les peurs
les peurs pour sa société. Lionel Nana, il utilise l'eau comme un élément de la peur. Un élément de la peur. Parce que l'eau représente ce silence qui est interrogatoire en ce qui concerne le monde qui nous entoure. Qui suis-je? Qui ne se connaît pas? C'est la question de Lionel Nana. Et à travers ses œuvres, il essaye de se révéler à lui-même. Il essaye de vaincre cette peur qu'il abrite. C'est la raison pour laquelle vous constatez qu'il transcende tantôt entre le passé, à travers ses œuvres teintes du noir et blanc, pour matérialiser le passé, et ses œuvres du présent, teintes des couleurs, pour matérialiser ce qu'il est en train de devenir. Que sa peur peut être vaincue à travers son extériorisation. Et c'est ce qu'il tente de faire dans l'ensemble de son travail. Vous aurez l'occasion de poser d'autres questions à Lionel Nana. Il pourra vous répondre sur, ou alors de façon plus précise et dans les détails selon ce que vous aurez souhaité savoir de lui. Je vais vous amener consommer la suite de l'exposition. Encore Lionel Nana. Encore Lionel Nana qui fait toujours ce combat permanent avec l'eau. L'eau qui est comme une source intarissable, qui est comme la vie, représente une peur pour Lionel Nana, mais tout aussi esthétique et d'une certaine facture caractéristique que l'artiste Denis Zabo montre la beauté. Nous sommes ici en présence de l'œuvre réalisée dans la technique mixte de Auriel Zangué, qui dans ce sens veut montrer la relation qui existe entre le pouvoir et la posture. Lorsqu'il explore les éléments caractéristiques du pouvoir traditionnel bamileke et la posture de la chefferie, pris dans son sens littéral. Vous aurez l'occasion de poser des questions à nos vedettes et ils pourront éventuellement vous apporter d'autres éléments qui sont peut-être chers à vous et que nous n'avons certainement pas, ou alors que nous avons omis de vous relater lors de notre présentation. Je vous en prie, nous allons nous diriger vers le principal point focal.